Le test de Bechdel est un test qui vise à mettre en évidence la sous-représentation de personnages féminins dans des œuvres de fiction. Il a été théorisé par Alison Bechdel et Liz Wallace dans la BD Lesbienne à suivre en 1983. Ce test repose sur 3 questions simples. Y a-t-il 2 personnages féminins nommés? Est-ce que ces 2 personnages féminins parlent ensemble? Et est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme? Sur le site bechdeltest.com, on a 8000 films recensés et 57% passent le test de Bechdel. On a plus de 40% qui ne le passent pas, dont 10% qui ne répondent à aucune de ces questions. Ces chiffres peuvent paraître encourageants, mais on rappelle que le test de Bechdel se base sur des questions sur la présence de femmes ou sur leur discours qui n'est pas centré sur des hommes. Le test de Bechdel est un outil d'analyse rapide de films, mais il n'est pas infaillible. Par exemple, Gravity ne passe pas le test puisque le personnage principal est seul et ne parle donc pas à une autre femme. Cela n'en fait pas un film sexiste. Vous me recevez. Pitié, répondez-moi. En revanche, la saga Twilight passe le test de Bechdel, ce qui n'en fait pas une saga féministe pour autant, puisque le personnage principal féminin se pose surtout la question de est-ce qu'elle va être en couple avec un loup-garou ou un vampire, qui sont eux 2 hommes. Salut. Ça va? Bien sûr, c'est pas moi qui porte un démon. Donc le test a ses failles. Antoine, qui a fait des études sur le genre à Bordeaux, nous explique ses failles. La première de ces failles, c'est le contenu. Il faut impérativement s'interroger sur la qualité en fait du film. Et en s'intéressant forcément au dialogue, on peut voir que certains films passent le test parce qu'il y a bien 2 femmes nommées, elles sont bien en train de parler autre chose que d'un homme, mais ce dialogue dure 20 secondes, 10 secondes. Est-ce que le film est en soi féministe? Est-ce qu'il donne un rôle important aux femmes? Donc il faut aller un peu plus loin. Anita Sarkeesian, youtubeuse, a parlé du test de Bechdel. Elle remet en cause ce point de dialogue qui peut être beaucoup trop court. Elle demande de prendre en compte un dialogue qui serait au minimum d'1 minute. Une seule minute. Et les résultats changent. Le test de Bechdel ne va pas seulement interroger un film. Il interroge l'industrie du cinéma en tant que système. Les postes de direction, les postes de réalisation, les postes d'écriture sont détenus par des hommes. Quand on vient à créer un film avec une équipe composée en grande majorité d'hommes, on crée forcément à partir d'expériences d'hommes, où la parole des femmes a forcément moins de place. Le test de Bechdel a également une deuxième faille. Il est pertinent, on l'a déjà dit, pour interroger la représentation entre les femmes et les hommes, mais elle est justement là, cette faille. Cette première question est binaire. Elle comprend uniquement 2 identités de genre. La chercheuse Catherine Faith Lawrence a proposé de changer la première question pour dépasser la binarité de genre. Est-ce qu'il y a 2 femmes dans le film? Elle propose de changer cette phrase-là par « Y a-t-il des personnages autres que les hommes ?» Les hommes étant les personnages les plus représentés. Ce petit changement en fait permet complètement d'élargir la question de la minorisation de certaines identités au cinéma. Il n'y a pas que les femmes qui subissent une inéquité de représentation. Pour aller plus loin, il faudrait ajouter d'autres termes en fait, pour comprendre d'autres identités. Par exemple, il faudrait ajouter à côté d'hommes des statuts qui sont avantagés socialement. Un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, pour ne citer que, on pourrait en citer bien plus, ce qui permettrait de comprendre beaucoup plus d'identités en fait. Un homme gay, une femme trans, une femme noire par exemple, pourraient être compris maintenant dans cette analyse et ne pas se restreindre à juste femme. Un autre test un peu plus radical que le test de Bechdel, c'est le test de la sexylem qui a été théorisé par Kelly Sue DeConnick, qui propose, elle, de remplacer un personnage féminin par une lampe. Si ce personnage féminin remplacé par une lampe ne change pas le scénario et n'enlève pas de sens à l'histoire, cela veut dire qu'elle ne servait donc à rien.